Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler de la LLD, l'allocation longue durée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle cartonne. On avait connu la LOA un certain temps, et puis maintenant, dans le secteur automobile, ça n'est plus que de la location. On prend, on jette. On prend, on jette. Tous les 3 ans, on a une voiture neuve, et c'est formidable. Bonjour, Charlotte Vandeput, merci d'être avec nous. De chez Deloitte, vous avez scrupuleusement analysé les derniers chiffres et la montée en gamme et en puissance de cette location longue durée. Avec nous également Guillaume Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge du commerce chez ALD Automotive, et on ne présente plus Michel Perrat, spécialiste du secteur, qui a vu la LLD en culotte courte et qui maintenant la voit grandir sans cesse et sans cesse. Charlotte, on dit que ça cartonne, mais ça cartonne dans le détail comment? Oui, je confirme. Il y a eu effectivement au cours des dernières années un changement complet, une transformation du marché du financement automobile, avec en particulier un succès éclatant de toutes les formules locatives. La LOA, la LLD. La LLD, historiquement, elle s'était implantée de façon assez massive pour les entreprises et elle continue de gagner en part de marché et en valeur. Aujourd'hui, si je donne un chiffre, la LLD, c'est environ 65% des financements nouveaux chaque année. En général, que ce soit les flottes d'entreprises ou les particuliers. Sur l'ensemble du marché. Sur l'ensemble du marché, donc elle continue de croître effectivement chaque année. Avec des taux de croissance importants, sur les dernières années 8 à 10%, alors que, à contrario, la production de crédit sur les véhicules neufs diminue. Donc on voit vraiment une bascule complète du marché et des formules de financement automobile. Comment est-ce que vous voyez les choses chez ALD? Écoutez, je rejoins l'enthousiasme et l'optimisme de Charlotte. C'est un secteur qui poursuit sa croissance. Alors effectivement, sur le segment des grandes entreprises, il y a déjà une maturité depuis quelques années, et la location longue durée a un taux de pénétration qui est assez élevé, mais il reste encore... C'est 60%, non, c'est ça? Non, on est plutôt autour de 70% de taux de pénétration en termes de financement en location longue durée pour les grandes entreprises. Maintenant, le potentiel de croissance se situe essentiellement sur les petites et moyennes PME. Et puis, il y a évidemment le marché du particulier, dont on pourra peut-être parler lors de cette émission. Un point quand même intéressant, c'est que nous avons lancé la location longue durée sur les véhicules d'occasion. Oui. Et c'est quelque chose qui commence à très bien fonctionner, aussi bien sur le marché du particulier que sur le segment de la petite entreprise. Oui, et alors, il y a un garde-fou pour la voiture d'occasion. On imagine qu'elle a un certain nombre d'années maximum. Oui, évidemment, les véhicules que nous remettons dans le circuit de la location longue durée de véhicules d'occasion sont des véhicules qui ont en général entre 12 et 24 mois. On a une marque qui s'appelle Origine, qui est notre marque de distribution et de revente de véhicules d'occasion. Et cette marque Origine propose, si vous allez sur le site internet de la marque Origine, tous les véhicules qui sont à vendre sont également à louer, avec un loyer qui est proposé. Michel Perrat, aujourd'hui, quand on voit une publicité pour une voiture, on voit plus son prix. Avant, on disait ça coûte... 35 000 €. Aujourd'hui, c'est par mois. C'est devenu... Il y a un changement de paradigme. On a complètement évolué sur ce sujet. Oui, changement, non. En fait, il y a eu un apprentissage du marché. À une époque, il y a 30 ans, alors c'est un rôle délicat que j'ai de parler d'histoire, c'est vous dire, mais il y a 30 ans, vous auriez fait les offres qui sont faites aujourd'hui, vous n'auriez pas eu d'écho. Ça n'aurait intéressé personne. Il a fallu voler sa voiture. Oui, parce qu'il y avait une notion de propriété. Cette voiture, elle est à moi, je la veux, je la prête pas, etc. Oui, je la prête pas. Ouais. Je ne la prête pas. Chérie, prête-moi ta 106. Vous vous souvenez de la pub Peugeot? Bon, on a tous connu, on a tous entendu des réflexions de ce genre. Et puis, les choses, effectivement, se sont déstructurées. La notion de propriété s'est déstructurée. Aujourd'hui, on achète du kilomètre.
kilomètres, on n'achète plus une possession, on veut pouvoir rouler ici, ailleurs, une disponibilité là, avec des services, bref, on veut une sécurité sur la voiture. C'est plus une propriété, c'est une sécurité. Et donc, il a fallu que l'offre qui était proposée, qui était mise en face de cette demande, corresponde à cette demande. Et donc, petit à petit, les opérateurs ont mis en face des offres qui correspondent à ces sujets-là. Alors, sur de la voiture neuve dans un premier temps, et vous l'entendez, maintenant sur de la voiture d'occasion. Alors, je veux dire, on rend les choses faciles au niveau du discours. Pour les professionnels, tout se fait pas aussi simplement que ça. Les voitures doivent être en TVA. Enfin bref, il y a un certain nombre de sujets techniques. Mais les opérateurs se sont mis en face et sont force de proposition. C'est-à-dire que c'est les demandeurs ont certaines exigences, mais les opérateurs se font de la concurrence sur les offres en matière d'assistance à une époque, de carburant, bref. Je veux dire, c'est une évolution de 30 ans. Il y a 30 ans, les acteurs de la location longue durée étaient des nains. Maintenant, ce sont des géants. Et je veux dire que c'est vraiment une phrase, que nous avons la chance en France, c'est pas qu'une chance, c'est pas un hasard. L'histoire retiendra pourquoi. Que nous avons les deux des plus grands opérateurs mondiaux de location longue durée en France, et que ça n'est pas un hasard. C'est pas juste parce qu'il y a deux banquiers, un qui s'appelle Société Générale, un autre qui s'appelle BNP Paribas, qui sont de très grande taille. Ça n'est pas ça l'essentiel. C'est qu'ils ont chacun, une très grande société qui font partie des 4 mondiaux. La LLD au particulier, justement, ce phénomène de possession qui s'est estampé, comment est-ce qu'on y est venu ? Alors, je voudrais sur la LLD à particulier, c'est quelque chose qui est une tendance qui se développe maintenant depuis 3-4 ans, clairement. Et le marché a bien progressé entre 2018 et 2019. Nous, à LD, on a choisi de le développer au travers d'une marque qui s'appelle Leasing Auto, qui est une marque qui propose un parcours 100% digital. Donc je suis dans mon canapé, je vais sur l'appli Leasing Auto, je configure mon véhicule, je vais chercher un loyer, et puis l'ensemble de mon parcours est digital. C'est-à-dire j'ai plus besoin de me déplacer, j'ai pas besoin d'envoyer des documents par courrier. Donc ça veut dire que c'était une certaine catégorie de population, c'était plutôt des geeks, des gens plutôt avancés. Alors, on a fait une étude là-dessus. Non, c'est assez intéressant. Enfin, nous, on est en train de découvrir un peu ce marché-là, et on trouve tous les segments de clientèle, du professeur à la retraite qui veut un véhicule avec le loyer le plus modeste possible, au cadre supérieur qui veut se payer un véhicule très haut de gamme. Et qui n'a pas le temps de passer en concession. C'est plutôt lié à un mode. Alors souvent, ces clients sont passés en concession pour choisir leur véhicule. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que sur le monde de la LLD en particulier, 50% de nos acheteurs finaux sont des femmes. Et les femmes sont un peu moins, en général, attachées aux produits. Elles ont moins besoin de passer souvent moins besoin de passer en concession. J'ai besoin, c'est plus rationnel. J'ai besoin d'un SUV pour une famille qui a 2 enfants et qui réside dans une zone périurbaine, par exemple. On achète un objet utile, c'est ça. Et je confirme effectivement, le développement des formules locatives et de la LLD en particulier, c'est le résultat d'une évolution des attentes des consommateurs et des modes de consommation de la voiture en général. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'attachement à la détention, à la propriété du véhicule, et plus sa volonté d'avoir l'usage du véhicule, et donc c'est complètement adapté aux attentes des consommateurs. Et puis il y a aussi une volonté de pouvoir maîtriser son budget global lié à l'automobile, à la fois le financement et puis l'ensemble des services attachés. Et c'est pour ça qu'avec la LLD, on a le développement en parallèle de toutes les formules de package, avec des bouquets de services qui continuent de s'enrichir, effectivement, pour répondre aux attentes des consommateurs. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'en gros, on achète aussi
toute une série d'options qui n'est plus un toit ouvrant ou des jantes en alliage. C'est si je tombe en panne, on me prend en charge. Si j'ai un pneu crevé, on me prend en charge. J'ai ma voiture de rapatriement, je veux toutes les ascensions. Oui. C'est vraiment serviciel plus que produit. Oui. Hein, si on regarde effectivement toutes les typologies de services qui sont proposées en complément, on a bien entendu tout ce qui va tourner autour de l'entretien, de la maintenance, de l'assistance. Et ça, aujourd'hui, c'est à peu près 85% du parc qui est équipé avec ces services-là. Et puis, on a aussi toutes les formules d'assurance du véhicule ou liées à la perte financière. Là, ça continue à croître et il y a encore des perspectives importantes sur ces thématiques-là. Et effectivement, l'ensemble des acteurs travaillent à enrichir les bouquets de services. Et pour compléter ce que dit Charlotte, on a, nous, lancé des formules de co-contractants, c'est-à-dire que le mode de vie des adultes d'aujourd'hui font qu'ils ne sont pas forcément mariés. C'est-à-dire on peut avoir deux personnes maintenant qui sont co-propriétaires d'un contrat de location longue durée. Alors quel est l'impact aussi chez les constructeurs? Parce que le constructeur, s'il vend une voiture, en disant voilà, maintenant elle est à vous, moi je m'en occupe plus. Par contre, s'il la loue, il faut qu'il la reprenne derrière par l'intermédiaire de ce distributeur. Si vous l'acceptez, je vais juste faire un commentaire, mais qui va vous intéresser, et peut-être pour ceux qui nous écoutent aussi, sur ce sujet de la location à particulier. Si la location à particulier est arrivée assez tardivement, il y a 3 ou 4 ans, c'est pas que les uns ou les autres, il y a 10 ans, n'en avions pas l'idée. Bien sûr qu'on en avait l'idée. Mais si ça n'a vu le jour qu'avec difficulté et seulement maintenant, c'est qu'il fallait une concomitance d'un certain nombre de paramètres. Premier paramètre, il fallait de la technologie. Et il fallait que cette technologie soit développée. Le clic est parfait pour ça. À l'époque, le téléphone était très compliqué. C'était impossible au téléphone. La deuxième raison, il fallait, et c'était la plus compliquée, que les opérateurs sachent le faire. Et aucun des opérateurs vraiment ne savait le faire. Pourquoi ? Ils savaient étudier de la location longue durée pour des entreprises de petite ou très grande taille. Un particulier, c'était un autre monde. Il ne savait pas faire du recouvrement et ce genre de choses. Donc tout ça a dû maturer. Dans une vie passée, j'ai lancé une société qui faisait ce métier-là. Il y a 10 ans, on faisait 1000 dossiers par an. Et c'était très difficile. C'était très difficile. Vous êtes arrivé trop tôt. Oui, mais quand on est tout seul et qu'on a trop tôt, quand on est tout seul et qu'on arrive trop tôt, on a tort. Il faut bien ça. Voilà. Et voilà. Bon. J'en connais qui ont lancé des web TV à la fin des années 90. Ils s'en sont mordus les doigts, alors qu'aujourd'hui, voilà. Bon, ça crée une expérience, etc. Mais un animateur connu, il se reconnaîtra s'il nous regarde. Et je vais écouter votre question jusqu'au bout. Ma question, c'est de savoir, voilà, quant à l'impact sur les constructeurs. Le constructeur, Peugeot, Renault, n'importe, il vous vend une voiture. Donc il vous vend cash ou à crédit une voiture. Il s'en débarrasse. Mais quand il y a une LLD, elle est toujours à lui. Donc, par l'intermédiaire de son réseau de distribution, il est obligé de la garder. C'est pas tout à fait comme ça. C'est même pas du tout comme ça. Souvent, pas du tout comme ça. Alors, pourquoi ? Alors, c'est comme ça, et vous avez tout à fait raison, quand celui qui fait la location est sa captive. Ça reste dans son monde, c'est un moyen d'ailleurs de continuer à avoir le contact avec le client final. Mais lorsque la location longue durée est faite par un autre opérateur, comme monsieur... Comme une banque. Ou comme d'autres, banque ou émanation de financières, ou des loueurs, tout simple, il y en a quelques-uns dans d'autres pays qui se refinancent d'une manière ou d'une autre, ils font complètement leur affaire, effectivement. Ils achètent la voiture. C'est nous qui revendons, il nous appartient, donc on le revend par nos propres moyens. Absolument. À la fin du contrat. Ils achètent, ils l'opération est la même. Oui, pour le particulier, pour celui ou pour l'entreprise qui loue ce véhicule, c'est complètement transparent. Complètement transparent. Et pour le constructeur aussi, d'une certaine manière, puisque... Soit c'est sa captive, soit c'est transparent, si ce n'est au niveau du client. Souvenez-vous que la plupart des constructeurs, je dis la plupart, c'est pas tous, ne louent que leur marque. Ne louent que leur marque. Et la demande des clients en face, elle est souvent de type multimarque. Et
ce sont là où se retrouvent... Nos amis les loueurs. Absolument, oui. Absolument. Charlotte, sur ce point. Effectivement, quand on essaye de se projeter avec toutes les incertitudes sur les évolutions potentielles sur le marché, il y a tout un sujet autour de la proposition d'offres multimarques, avec effectivement la volonté d'offrir aux clients un panel de choix extrêmement important. Et donc, c'est une option sur laquelle travaillent les captives également à horizon moyen terme. La LLD, comment est-ce qu'elle va évoluer? Ça va continuer à prendre des parts de marché? Est-ce qu'il va y avoir une diversification? Est-ce qu'il va y avoir encore plus de produits, d'options dans le bouquet auquel on signe? Oui, parce qu'à la fois, effectivement, il y a une attente des consommateurs croissante pour ces offres-là. Et puis aussi, c'est une option stratégique qui est intéressante pour les acteurs du financement automobile en général. Dans un contexte général où il y a une forte pression sur les marges liées à la baisse des taux. Les taux sont bas, donc la rémunération des opérations de crédit elle-même devient plus faible. Il est intéressant, effectivement, de pouvoir travailler sur les formules locatives avec des packages de services complets qui offrent des rémunérations complémentaires. Et sur la... Oui, pardon. Et puis, il faut avoir les bons réseaux de distribution. En ce qui concerne ALD, on a choisi d'asseoir notre développement de la location à longue durée à particulier essentiellement via des partenariats. Donc, on a, par exemple, des réseaux de distribution comme le Crédit du Nord, qui distribue de la location longue durée à particulier à ses clients. Pour eux, c'est très intéressant parce que ça leur permet d'avoir une offre plus complète à proposer à leurs clients et puis de récupérer des commissions d'apport. On a un partenariat avec Blablacar aussi, qui nous a fait terriblement progresser. Et Blablacar propose à ses ambassadeurs, donc les ambassadeurs Blablacar, ce sont les personnes qui covoiturent au moins 1 à 2 fois par mois, et il y en a plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers en France, à qui Blablacar propose des solutions de location longue durée, parce que un ambassadeur Blablacar covoiture, s'il covoiture, c'est qu'il roule régulièrement et qu'il a besoin d'un véhicule en bon état de fonctionnement. Donc la formule de location longue durée est parfaitement adaptée. On a un partenariat avec AXA qui cherche aussi des produits à distribuer à ses clients et des sources de rémunération complémentaires. En Espagne, on a lancé un partenariat avec Amazon également. Tiens. Amazon, en Espagne, vend de la location longue durée via ALD Automotive. Et en ce qui concerne la LOA, la location avec option d'achat, là, c'est de l'histoire ancienne? Non, on continue à avoir une croissance importante sur ce segment de marché. Mais je rejoins effectivement le sujet du développement des services annexes. Ouais. Il y a beaucoup aujourd'hui d'acteurs qui ont commencé à développer de nombreux partenariats avec des fintech, avec des sociétés de services autour de la mobilité, parce qu'un des potentiels d'évolution, effectivement, c'est que les acteurs de la LLD et du financement automobile deviennent finalement des orchestrateurs de plateformes de mobilité qui travaillent, qui agrègent en fait différents services autour de la voiture pour offrir un tout en un, je dirais, que ce soit au travers du crédit, du financement, de l'offre de services, covoiturage, autopartage. L'idée, c'est de rassembler tout ça autour des acteurs. Ouais, c'est ça. Et je voudrais faire le lien avec le marché du B2B et revenir sur des offres qui cartonnent chez nous. Je pense à l'offre Switch, qui est une formule de crédit mobilité. Les nouvelles générations de cadres qui arrivent dans les entreprises, notamment dans les grands centres urbains, prenons Paris, ne veulent plus forcément de véhicules de fonction. Ils veulent une solution de mobilité. Oui. Et le Switch, c'est la parfaite réponse à ce besoin. Je me satisfais d'un petit véhicule ou d'un véhicule électrique à 80% de mon temps dans l'année. Par contre, quand j'ai mon séjour de ski, quand je pars en vacances au Portugal, en Croatie ou en Espagne, je veux avoir dans mon package accès à un monospace ou à un SUV pour me promener avec mes amis, ma famille, mon chien. Je suis désolé, vous êtes passé très rapidement sur la LOA, mais je veux ma réponse. La LOA, ça existe encore? Oui, les gens en veulent plus? La LOA, ça existe encore. Mais la proportion n'est pas du tout la même. Avant, c'était ça en LLD chez les particuliers et ça en LOA. Maintenant, c'est quoi? C'est 50-50? Non, la LOA reste encore largement majoritaire. Mais pourquoi? Parce que c'est distribué principalement par les réseaux de concessions automobiles. Oui.
C'est-à-dire que le concessionnaire vous vend le véhicule et vous vend évidemment avec, si possible, l'offre de financement et les services. Et puis n'oubliez pas que les constructeurs automobiles sont des gros vendeurs de véhicules d'occasion via leur réseau et que la LOA se pratique également sur le financement d'un véhicule d'occasion. Donc la LOA reste encore le modèle de financement largement majoritaire sur le monde du particulier. Après, reste à voir si on prend l'option d'achat ou pas. Ouais. Ça, c'est encore une autre histoire. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur cette évolution de la LLD. Et peut-être que vous aussi, vous avez une voiture en location longue durée. Merci beaucoup à tous.